Après l'évocation comparée de l'architecture des deux cathédrales des diocèses de Nebbio et de Mariana, je consacrerai cette deuxième vidéo à la description de leur aspect extérieur, car il est, selon moi, révélateur du style roman de Pise et plus généralement de celui de toute l'Italie du XIIe siècle. Je commencerai ma description par le chevet de la Canonica. Remarquons d'abord, grâce à la photo ancienne de la ruine, que la reconstruction des années 1930 préserva l'essentiel de la structure médiévale. Le faîte du pignon de la Canonica comporte une rangée de petites arcatures appelées lézènes, portées par des modillons historiés, dont le décor est composé de crochets et de consoles sculptées. Ces lézènes, d'origine lombarde, étaient également utilisées dans l'art pisan. À leur extrémité, les lézènes sont portées par deux pilastres de coin. Le pignon comporte en son centre un oculus. En dessous, l'abside est ornée de pilastres semi-engagés, terminés par des chapiteaux à volutes évoquant le style corinthien. Ces chapiteaux sont surmontés d'arcades à claveaux. Les arcades sont recoupées par de petites arcatures portées par des modillons. La jonction entre l'abside et les murs latéraux s'effectue par deux pilastres de coin, chacun surmonté par une pierre sculptée, figurant deux quadrupèdes, taureaux ou lions. Le chevet comporte aussi 5 fenêtres hautes et étroites, ainsi que des trous rectilignes de boulins. Le chevet de la cathédrale de Nebbio présente une structure semblable, avec cependant 3 différences. D'abord, les lézènes du pignon se développent non seulement sur celui-ci, mais aussi sur le faîte des 2 façades latérales rectilignes. Autre différence, l'abside se compose seulement d'arcades établies sur des colonnes semi-engagées, sans arcature intermédiaire. Entre les arcades sont sculptés des sortes d'oculi aveugles. Troisième différence, l'oculus du pignon de la Canonica est remplacé par une ouverture en forme de croix. Il est probable que le chevet de la cathédrale de Nebbio ne possédait pas cet aspect autrefois. C'est ce que montre le plan ancien, daté de la fin du XIXe siècle, que j'ai utilisé dans ma précédente vidéo, avec mention d'un campanile. Une aquarelle du milieu du XIXe siècle et une héliogravure de 1892 montrent également la présence d'un tel campanile. Les façades latérales des 2 cathédrales sont aussi légèrement différentes. Ainsi, la façade de la cathédrale du Nebbio est décorée de lézènes sur les faîtes des 2 niveaux de murs. Les modillons sont tous historiés, au moyen de motifs variés. J'en ai représenté, sur les photos qui suivent, quelques-uns qui m'ont semblé tout particulièrement significatifs.
Une autre différence apparaît aussi au niveau des techniques de construction, bien visible au niveau des façades latérales. La canonica comporte une alternance régulière de grosses pierres taillées, bien alignées, et de petites pierres plates intermédiaires. La cathédrale de Nebbio, construite avec le même type de roches calcáro-schisteuses, montre des lignes régulières de pierres taillées, mais d'épaisseurs différentes. C'est au niveau des façades occidentales que les deux cathédrales diffèrent le plus. La canonica possède une façade simple et même quasiment austère. Elle comporte au niveau du pignon un oculus et une fenêtre en forme de croix. Le pignon et le mur de la nef sont limités par un bandeau horizontal. La partie inférieure de la façade est structurée par 4 pilastres sans chapiteaux, dont les 2 plus étroits semblent limiter la nef et les bas-côtés, tout en donnant à la nef une largeur qu'elle n'a pas réellement. Cette austérité est cependant compensée par la richesse décorative du portail. Le portail est cantonné de part et d'autre de la porte de 2 pilastres terminés par un taille-noir orné de motifs géométriques ou floraux. Les pieds droits intérieurs sont surmontés du linteau. Celui-ci est formé d'un enchevêtrement de tiges ovoïdes à 3 brins qui se terminent par des feuilles trifoliées. Au-dessus du linteau, le tympan, sans décoration, est surmonté de l'archivolte intérieure. Celle-ci est décorée de formes d'étoiles à 4 branches, reliées par un double lacet ondulant. L'archivolte extérieure est entièrement sculptée de scènes d'animaux qu'il est nécessaire de décrire pour en découvrir la signification. La partie supérieure montre un agneau tenant une croix sur la patte avant. Face à lui est présenté un loup menaçant. L'agneau est traditionnellement une personnification du Christ qui s'est sacrifié sur la croix pour sauver l'humanité. Quant au loup, les bestiaires médiévaux le présentent souvent comme une allégorie de Satan. À gauche de l'agneau, 2 griffons semblent se combattre. Le griffon est un être hybride, associant la tête et les ailes d'un aigle et le corps arrière d'un lion. Dans les bestiaires médiévaux, le griffon évoque souvent la double nature du Christ, à la fois terrestre et céleste. Mais il peut aussi représenter le diable ou l'antéchrist, qui possède une nature semblable. On retrouve alors dans cette scène le même combat entre le Christ et Satan, et entre le bien et le mal. Le griffon peut aussi être sculpté en tant que gardien de la porte de l'église, chassant les impies qui voudraient entrer. Mais cela ne semble pas être le cas ici. En dessous des 2 griffons est figuré un quadrupède bondissant, peut-être un cheval ou plutôt un lion. Sur le côté droit, on voit successivement un cerf poursuivi par un chien ou un loup. Dans les bestiaires médiévaux, et en particulier dans le Physiologos, le cerf est, comme l'agneau, assimilé au Christ. Enfin, à droite, sont représentés 2 monstres hybrides se combattant. Ils possèdent un corps de lion terminé par une queue de serpent. Ce type de monstre pourrait évoquer une chimère. Selon moi, toutes ces sculptures possèdent une double signification.
Elles évoquent principalement, allégoriquement, le combat entre le Christ et Satan, et sont donc un avertissement vis-à-vis des fidèles, afin qu'ils n'oublient pas de lutter contre le mal pour mériter leur salut. Ces sculptures peuvent aussi prévenir ceux qui voudraient entrer dans l'Église avec de mauvaises intentions des risques encourus quant aux punitions divines. La cathédrale de Nebbio présente une façade occidentale très différente de celle de la Canonica. Cette façade s'inspire nettement du décor du premier niveau du baptistère et du Duomo de Pise. En effet, la cathédrale de Nebbio présente 2 hauteurs d'arcades à intrados portées par des pilastres. Le premier niveau comporte 5 arcades centrées autour du portail d'entrée. Le second en comporte 3, organisées de part et d'autre d'une fenêtre centrale actuellement à demi obstruée lors de la création d'une niche abritant une Vierge à l'enfant. Seules 2 de ces arcades comportent une décoration formée de 4 étoiles à 6 branches autour d'un oculus. Les 2 pilastres latéraux se terminent par un tailloir double. Les 2 pilastres suivants sont surmontés de chapiteaux comportant un étage inférieur de feuilles retombantes, surmontés de volutes, s'ouvrant pour se terminer par un enroulement. Les chapiteaux des pilastres encadrant la porte sont les plus intéressants. Ils représentent pour l'un un lion et pour l'autre 2 serpents enroulés. Ce sont les mêmes animaux que ceux déjà rencontrés sur les chapiteaux de la nef. Comme je l'avais déjà noté, il figure, selon moi, le combat du Christ en tant que lion spirituel contre les serpents, figurant allégoriquement le diable. Quant au portail, il est beaucoup moins riche que celui de la Canonica. Seul le linteau comporte un décor de motifs géométriques ou floraux, de coquilles et de crochets. Au-dessus du tympan, les 2 archivoltes sont séparées par une frise cordée. Des traces de sculpture semblent peut-être se distinguer sur ces archivoltes. Les 2 vidéos que j'ai consacrées aux cathédrales des diocèses de Nebbio et de Mariana m'ont permis de dégager 2 conclusions. La première est de montrer l'importance des apports architecturaux de l'art roman de Pise, tout en remarquant que les maîtres d'œuvre ayant conçu ces églises ont su adapter ces apports aux contingences locales. La deuxième est d'avoir témoigné d'une certaine prédilection pour les sculptures de créatures allégoriques, mythiques ou démoniaques, qui semblent plutôt provenir d'Italie du Sud et en particulier d'Apulie. Une de mes prochaines vidéos, consacrée à l'église de Murato, montrera clairement la conjonction de ces 2 caractéristiques.